Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sentent bien plus que moi. J'ai mal aux doigts et mes mains me font mal. La drépanocytose est présente sur tous les continents. Elle touche en particulier les populations noires, métisses et indiennes. En France, la drépanocytose concerne plus de 20 000 patients connus. Les départements d'outre-mer et l'Île-de-France sont les plus touchés. La drépanocytose est une maladie génétique. C'est d'ailleurs la maladie génétique la plus fréquente dans l'ensemble de l'espèce humaine. Alors, c'est une maladie qui affecte le sang, et plus particulièrement dans le sang, les globules rouges, à l'intérieur desquels donc, on trouve l'hémoglobine. Et donc, dans la drépanocytose, l'hémoglobine, elle est malade. Les globules rouges du malade vont se déformer pour prendre cette forme en fossile. Et le résultat est que ces petits globules rouges en forme de fossile, rigides, vont provoquer des occlusions dans les petits vaisseaux. Et donc, conséquence pour le patient, ça va être le sang qui n'arrive pas correctement au niveau des organes. Et donc, c'est une source de douleur, plus ou moins fréquente, plus ou moins intense. Et puis, à côté de ça, il y a toute une série de complications qui peuvent survenir du fait de ces occlusions dans les petits vaisseaux. Donc ça peut toucher le cerveau, le poumon, le rein, etc. La majorité de la population a une hémoglobine normale AA. Les porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS. Les malades de la drépanocytose sont porteurs de deux gènes S. Ils ont une hémoglobine SS. La transmission de la maladie se fait lorsque les deux parents porteurs AS transmettent le gène S à l'enfant. Il sera drépanocytaire SS. Si les deux parents sont drépanocytaires SS, l'enfant sera obligatoirement malade de la drépanocytose. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir sauf mise en place de traitements particuliers chez certains malades. Et donc, elle nécessite, cette maladie, un dépistage le plus précoce possible, un diagnostic le plus précoce possible, une prise en charge tout au long de la vie, mais une prise en charge adaptée à la maladie. La drépanocytose se soigne mieux aujourd'hui en Europe, dans la Caraïbe et aux États-Unis, grâce à la recherche, la prévention et la prise de nouveaux médicaments plus efficaces. Le traitement par une greffe de moelle osseuse permet aussi dans certains cas de guérir de la drépanocytose. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. On va parler de l'alimentation pour le drépanocytose, le drépanocyté, pardon. Bonsoir, docteur Zinwedo. Bonsoir, madame. Docteur, dites-nous, la drépanocytose, est-ce que réellement l'alimentation peut soulager celui qui en souffre? Absolument, l'alimentation peut soulager parce que, vous savez, c'est la déformation des globules rouges, c'est l'hémoglobine. Donc ça a la forme du croissant. Donc il faut renforcer par des aliments riches en vitamine B9, surtout acide folique, le calcium, le fer. Voilà des types d'aliments qu'ils doivent prendre régulièrement dans leur mode de vie pour renforcer un peu les soins médicaux. Mais dans quel aliment on peut retrouver ces différents types? Alors, quand je prends la langue de bœuf par exemple, oui, il y a du fer dedans. Quand je prends ce qu'on dit haïma, oui, les feuilles du manioc et du haricot rouge. Haïma, en fond on dit haïma. Il y a du fer dedans. Quand je prends la betterave, il y a du fer dedans. Quand je prends les carottes, il y a du fer dedans. Quand je prends la tomate, il y a du fer dedans. Quand je prends aussi la pomme, fruit rouge, il y a du fer dedans. Et en général, quand je prends les feuilles du manioc, ce qu'on appelle fenyema, oui, et aussi en fond koibama, il y a du fer dedans. Mais attention, c'est les jeunes pousses qu'il faut chercher et préparer aux enfants. Maintenant, les drépanocytaires, leur alimentation, ils doivent éviter strictement ce qui est de la farine, c'est-à-dire les blés raffinés. Les blés raffinés. oui. Je donne un exemple. Un drépanocytaire qui va à l'école en classe de 4e année, 5e année, et on lui donne 100 francs le matin, ce qu'il va acheter, c'est le pâté avec la bouillie. Oui. Alors le pâté, c'est du blé raffiné. Donc c'est pas bon. Donc il se crée encore d'autres problèmes pour sa santé. On doit lui donner des jus de carottes le matin bien. À la rigueur, jus de tomates pressé à froid. Il prend ça. En calcium, on a le baobab.
La poudre du baobab, son écorce, ses racines, c'est très important. Les gens négligent ça. Vous verrez que ceux qui souffrent de la drépanocytose, souvent c'est le sud, le nord, ils ne sont pas trop parce qu'ils mangent naturellement les feuilles du baobab. Ok. Les feuilles du baobab contiennent beaucoup du fer et aussi l'écorce. Et le jus? Le jus aussi c'est bon, mais attention, pas industrialisé. Ça doit être Ce qui se fait ici. Ce qui se fait ici, la poudre naturelle, avec de l'eau chaude, un peu du citronnelle dedans, vous mélangez, donnez ça à l'enfant le matin, ça renforce. Donc la racine du baobab, l'écorce du baobab, la racine du néré, l'écorce du néré. Et l'enfant prend ça comme la tisane. Vous verrez qu'en quelques mois, il va reprendre naturellement. Ça, c'est pour les matins. Et à midi, le soir, il prend quoi? Le soir, par exemple, on fait recours aux féculents bio, c'est-à-dire la patate douce, par exemple, le manioc, l'igname. Mais attention, l'igname ne doit pas être très sucré. Le sucre aussi, également crée des douleurs, c'est ça les problèmes? Oui, ça crée des douleurs, des coups battus, des flatulences. Donc, ça doit être... on doit tremper l'igname pendant quelques minutes avant de préparer. Vous verrez que dans de l'eau. Voilà, l'amidon sort naturellement, l'eau est blanche, et là vous passez à la cuisson et son jus serait renforcé beaucoup de tomates avec orion, peu de piment. Et là, il mange bien et il doit privilégier l'œuf du pentate et du caille parce que c'est riche en vitamine B9, aussi du calcium, il en a besoin. Mais est-ce que ça dit que les crises répétées qu'ont les drépanocytaires, ça veut dire que c'est l'alimentation qui n'est pas bien respectée, c'est ça? Oui, tout est basé sur l'alimentation. Excusez-moi, si on suppose une femme en état de gestation à qui on prescrit le fer-fordine, par exemple, et il retourne prendre la bouillie de accoulis avec pâté, ça n'aura pas de complément. Il doit préparer la feuille du manioc comme sauce légumes avec la pâte du sorgho rouge ou bien la pâte de maïs et mélanger avec le médicament, il y a l'équilibre dans ce qu'il mange. Mais s'il prend du pâté, du blé raffiné, mais le médicament va jouer son rôle à peine 2 à 3 jours, les mêmes crises reprennent. Donc, il faut toujours privilégier l'alimentation, plus les conseils du docteur, et les deux s'associent, ça donne un résultat. Le pois d'Angole, vous savez, le pois d'Angole, l'enfant dit pour les cons, avec du maïs mélangé, fait sa pâte. On peut prendre le pois d'Angole avec du fonio mélangé, fait sa pâte. Mais le maïs seul, c'est pas bon. D'accord. Okay. On mélange les deux, pois d'Angole avec du fonio. Et vous savez que les Américains viennent chercher nos fonios ici en quantité, en tonnes. Parce que c'est riche. Parce que c'est riche. Et ils ont déjà constaté qu'il y a beaucoup de nutriments dedans. Mais on néglige. On se dit que c'est cher, c'est pas bon. Fonio, pois d'Angole, maïs, pois d'Angole, mélangé, fait sa pâte à midi avec de bonnes sauces légumes riches en fer et c'est fini. Ils doivent éviter totalement le riz blanc. Mais il faut être riche pour tout ce régime-là. Nous avons le riz de la montagne, du nord. Ça, c'est accessible à tout le monde. Naturel, c'est pas le riz traité. Voilà. Il y a le riz Ibo. Le riz Ibo, ça a une couleur jaune, c'est pas cher. Et il peut prendre ça, faire son riz au gras et manger avec la purée de tomates, un peu de piment, pas trop de piment. Mais au-delà de la farine de blé, quels sont les autres interdits pour le drépanocytaire? Vous avez parlé du sucre déjà aussi. Voilà, très bien. Surtout le miel. Le miel n'est pas bon? Attention, mon drépanocytose, qui sont du miel, attention. Il doit retrouver du bon miel sur de bonnes sources qu'il y a de pollen. Parce que quand on parle du miel, c'est du pollen. D'accord. Et le pollen, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile à trouver le pollen. Oui. Donc, il n'a qu'à faire recours simplement à la canne à sucre naturelle, pressée. Avec une presseuse, il obtient le jus, il prend ça le matin. Dilué avec du citronnelle, il prend ça le matin. Mais on parle de sucre roux à base de canne, c'est bien de le prendre. En tant que diététicien, nous, on n'est pas d'accord. Pour vous dire que c'est raffiné, ce n'est plus naturel. C'est plus naturel. Parce que c'est des colorants, c'est des additifs. Et quand vous laissez ça au soleil pendant 3 jours, ça devient blanc. Donc, moi, je préfère qu'on aille à la source. On est paresseux. On aime tellement des produits, on achète, mais allons à la source. Là, on est bien protégé. Mais quand on va seulement dans l'argent, on va au supermarché, on achète en quantité, on dit non, attention. C'est vrai, les produits, c'est bon, c'est une transformation, mais allez à la source, voyez la date comment on appelle ça, la date de péremption et dites-vous que est-ce que je peux consommer ça en portion? Mais nous, on est toujours en quantité, on oublie la qualité. D'accord. Manger en portion et en qualité. Chez les enfants,
on s'en fout de la quantité et la qualité. La quantité chez les enfants. Mais déjà à 40 ans, retournons aux qualités en portions. Donc le drépanocytaire doit toujours faire attention à son alimentation, plus privilégier les aliments riches en calcium et en fer. Très bien. Il y a la pomme sauvage qu'on appelle la sro. Il y a la poudre du néré, la poudre du néré. Autant de variétés que... Voilà, là, on peut faire la bouillie du néré le matin. Il prend ça avec la date par exemple.